Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, je crois que ça fait même 2 ans que je suis pas revenu. Donc je me suis dit, ou ils n'aiment pas mes messages, ou... Non, c'est une blague bien sûr. C'est encore un honneur d'être là ce matin. Pour ceux donc qui ne me connaissent pas, je m'appelle Davidé. Avec Magali, on s'occupe de l'église Le Tabernacle à Beaune. Donc on a implanté, maintenant ça fait 7 ans. Donc on n'est plus en phase d'implantation, maintenant on a un conseil d'administration, l'église grandit petit à petit, donc merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Et malgré effectivement les événements, voilà, on continue de croire que cette année, il va se passer de belles choses et que Dieu a une vision derrière tout cela et qui transforme le mal en bien. En tout cas, je tiens à remercier aussi tout le corps pastoral pour leur confiance et pour ce message aussi que j'ai envie de vous partager ce matin. Et pour ceux qui prennent des notes, est-ce qu'il y a des personnes qui prennent des notes dans ce lieu ? Vous savez que vous aurez les meilleures places au ciel ? C'est une bonne blague de pasteur. Donc le titre de mon message ce matin est « Le son du réveil ». Je crois que s'il y a un son qu'on connaît tous, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, c'est le son de notre réveil, peut-être le matin. Peut-être, des fois, vous êtes planté même pour venir au culte parce que vous avez mal réglé votre réveil ou parce que tout simplement, vous ne l'avez pas entendu. Il y a quelques semaines, j'étais à la médecine du travail, j'ai pris un nouvel emploi et j'étais à la médecine du travail et durant les questions, ils m'ont dit maintenant on va faire un test pour savoir si j'étais en dette de sommeil. Alors, moi je connaissais les dettes financières, je connais plein d'autres dettes, mais dette de sommeil je ne connaissais pas. Donc ils commencent à me poser plein de questions. Est-ce que vous endormez quand on vous parle ? Est-ce que vous endormez en voiture ? Est-ce que vous endormez devant la télé, etc. Enfin, plein de questions. Et puis finalement, le résultat donnait que je n'étais pas en dette de sommeil. Je dis bon, c'est bien, c'est peut-être que mon réveil est bien réglé. Et puis dans la semaine, donc, on avait un séminaire avec l'équipe commerciale. Et puis un après-midi, après avoir mangé, après avoir bu de l'eau, je vous rassure. Mais la présentation, peut-être elle était moins passionnante, peut-être moi j'étais moins intéressé, mais j'ai commencé à piquer du nez. Et alors j'avais envie de ramener et de rappeler surtout la médecine du travail, dire « Ah écoutez, je suis peut-être en dette de sommeil, il faut faire quelque chose ». Ce matin, j'aimerais vous parler du son du réveil, mais si vous avez bien compris, j'aimerais vous parler du son du réveil spirituel. C'est quoi le réveil spirituel ? C'est quand les chrétiens ont plus à cœur le royaume de Dieu que le business de cette terre. C'est quand vous et moi, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, quand un chrétien lambda s'occupe plus d'avoir la pensée de ce qui se passe dans le ciel pour le faire venir sur la terre, que simplement de laisser la vie se dérouler. Et je crois que pour cela, on a besoin du Saint-Esprit. Des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, je pense que c'était vraiment des chants qui étaient conduits, qui allaient dans ce sens. Et on a terminé avec ce chant. Et je trouve que l'intervention du pasteur Michel, elle était pile poil dedans. La terre est remplie de sa gloire. Est-ce qu'on veut voir la terre remplie de virus ou la terre remplie de sa présence ? Waouh. Est-ce qu'on veut voir des chrétiens remplis de crainte ? Ou comme dans le psaume 27, David qui dit « L'Éternel est ma lumière, je n'aurai aucune crainte ». Vous voyez, le réveil vient quand le son de l'Église avec un grand E, n'est plus le son d'une religion qui est morte, qui est fade, mais le son d'un peuple passionné pour la gloire de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais vous parler du son du réveil. Et avant ça, on va juste prier. Seigneur, merci car tu es là, comme on l'a chanté, Seigneur, agissant, bénissant, fortifiant. Et je prie, Saint-Esprit, que ce matin, tu puisses faire ton œuvre dans chaque cœur, dans chaque personne qui est là présente, afin que ton nom encore soit glorifié. Le son du réveil, c'est déjà le son de l'Évangile. Romains chapitre 1, verset 16. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » L'apôtre Paul qui nous parle du son du réveil, qui nous parle du son de l'Évangile de Christ. Et bien sûr, l'Évangile, on sait que ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a sauvés, nous a pardonnés. Il dit encore dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Waouh. La puissance du salut, la puissance de la croix. Je crois que, et vous le savez ici, on est dans cette grâce où on croit que Jésus
est mort pour prendre notre punition, qu'il a payé notre dette envers Dieu. Il est ressuscité pour nous offrir cette vie éternelle. Et j'aimerais te le dire ce soir, je ne sais pas où tu en es au niveau de ta foi, mais quiconque croit a accès à cette vie éternelle. Paul dit, je n'ai pas honte. Le son du réveil, ça commence par toi et moi qui n'avons plus honte de l'évangile. Alors c'est facile de le dire depuis une estrade ici, c'est facile aussi peut-être de le dire sur Internet, on salue ceux qui nous suivent. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait prendre cette rentrée avec cet objectif de se dire, je veux faire cette déclaration de Paul, ma déclaration. Je n'ai pas honte de l'évangile. Vous savez que Dieu n'a pas honte de vous? Dieu n'a pas honte du niveau de ta foi. Peut-être, toi, tu te dis, mais ma foi, elle est trop petite, et tu te compares, et tu te dis, mais moi, je ne suis rien devant Dieu. Dieu dit que ta foi peut être grande comme un grain de sénévé, alors tu peux déplacer les montagnes. Et voici ce qu'il dit concernant les héros de la foi dans Hébreux 11, 16. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte de toi. Il t'a même préparé une cité. Il t'a même préparé une place, un endroit pour ceux qui croient. On ne doit pas avoir honte de l'évangile de Jésus. Je crois qu'avec la crise qu'on vit en ce moment et qu'on continue de vivre, c'est encore plus vrai. Ce qu'ont plus besoin nos amis, nos voisins, nos collègues, c'est de entendre ce son. Pas simplement d'être rempli de distractions pour oublier la tempête économique, pour oublier cette tempête sanitaire, mais se rappeler, comme il nous est dit dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est-à-dire ce n'est pas juste les distractions, ce n'est pas juste oublier, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors, comment se fait-il qu'on peut perdre le son du réveil? Ça va, vous me suivez? Vous êtes réveillés? Avec les masques, c'est pas évident d'avoir des réactions, mais je vous fais confiance. Je crois que c'est quand on s'habitue à ce que Jésus a fait pour nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous êtes fait baptiser. Alors là, vous étiez en feu. Alors là, vous cassez les pieds de tout le monde. Tout le monde connaissait votre témoignage. Et puis petit à petit, on perd de vue cette grâce, on perd de vue cette puissance, ce salut, on perd de vue cette assurance qui a coûté la vie à Christ. Alors que comme on l'a lu, Dieu, chaque jour, il prouve son amour pour toi. Ce matin, il a prouvé encore son amour pour toi. Aujourd'hui, il va encore prouver son amour pour toi. Notre Dieu est vraiment merveilleux et on l'a chanté, il fraye un chemin. Dieu est aussi appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'est plus ce Dieu distant, mais il est ce Dieu qui est avec nous. Alors ce matin, on va regarder une histoire. On va regarder un dîner presque parfait. Un dîner avec Jésus, un pharisien et une femme. Et on va voir ce contraste qu'il va y avoir entre cet homme religieux qui est endormi avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de doctrines, et une autre femme qui est loin d'être religieuse, mais qui, elle, porte littéralement le son du réveil. Alors, tournez avec moi dans Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Sympa, hein, l'homme de Dieu, là. Sympa, le pasteur de l'époque. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Et je lui dis, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.
Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et les invités se dirent en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars en paix. Vous voyez, je crois que quand on s'habitue à Jésus, quand on s'habitue à cette grâce, quand on s'habitue peut-être à nos cultes, à ces temps de louange, à ces temps de prédication, quand on devient quelqu'un qui s'habitue à la présence de Dieu, peut-être on peut tomber dans le même système que ce pharisien. Il nous a dit qu'il avait invité Jésus. Mais voici avec quelle intention il l'avait invité. Il se disait, mais si cet homme est un prophète, comment se fait-il qu'il traite avec autant d'amour une telle pécheresse, une femme avec autant de péchés? Vous voyez, cet homme, ce Simon, c'était un croyant, c'était un religieux. On pourrait dire aujourd'hui, c'était le gars qui est un bon croyant, qui a un bon boulot, qui a même fait une école biblique. Mais lui, particulièrement, il avait fait l'école des pharisiens, qui était le parti des croyants juifs le plus strict. Ils étaient omnibulés par les rites de purification. Ils formaient d'ailleurs un groupe très influent. Et vous savez ce que pharisien veut dire? Ça veut dire être séparé. Il s'était créé un groupe, là, où ce type de croyants, ce type de religieux, littéralement, leur nom portait la distanciation avec les autres. Ils disaient, nous, on se sépare des autres parce que nous, on est plus purs que vous. Nous, on est plus saints que vous. Pour eux, le plus important, c'était la rigueur de la loi, la première partie de la Bible, la rigueur de l'Ancien Testament avec toutes ses lois, mais aussi de la moralité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils connaissaient très bien les livres de l'Ancien Testament. Et pourtant, ils n'avaient jamais discerné la vérité de l'annonce et du message du Christ. Parce que par exemple, quand ils allaient, et ils le lisaient souvent ce texte de Ésaïe 61, un texte qui avait été écrit à ce moment-là entre 600 et peut-être 700 ans avant Jésus-Christ, voici ce qu'il est dit, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour condamner, non, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Mais pour Simon, pour ce pharisien, le péché de cette femme, c'était trop. C'était trop par rapport à quoi? C'était trop par rapport à sa propre situation. Pourquoi? Parce que lui se positionne comme ce type de femme, ou aujourd'hui on pourrait dire, voilà, ce type de femme, ce type de jeune, ce type d'homme, c'est normal qu'il a besoin de Jésus. Regarde sa vie. Oh, lui, il a vraiment besoin de Jésus. Il a une vie complètement débridée. Elle a une vie complètement en dehors du cadre. Oh, la seule chose qu'elle a besoin, elle a vraiment besoin de Jésus. Mais moi, ça va. Moi, je suis un bon croyant. Moi, je suis les règles. Moi, je ne suis pas autant pécheur que celle-là. Alors que la femme pécheresse, elle s'approche de Jésus avec la bonne perspective. Elle s'approche avec ce sentiment et cette conviction que dans tous les cas, je ne mérite rien. Je ne fais pas partie des élites, je ne fais pas partie de cette équipe de pharisiens, je ne fais pas partie de ceux qui se croient séparés, qui se croient supérieurs, qui se croient plus purs. On ne connaît même pas son nom. Et elle arrive avec ce cœur, et elle avait compris en fait qui était Jésus. Elle avait compris, on va dire, prophétiquement ce chapitre de Ésaïe 61, que Jésus était venu pour restaurer le cœur brisé, que Jésus était venu pour guérir, que Jésus était venu pour, avec ses bras grands ouverts, pour apporter la vie. Je vous donne une citation qui n'est pas de moi. La religion te montre ce que tu dois faire pour être sauvé. Alors que le message de Jésus te montre ce que Dieu a fait pour que nous soyons sauvés. La religion te montre ce que tu dois faire pour être sauvé, toutes les bonnes règles, toute ta to-do list. Et puis avec tout ça, finalement, tu te gagarises, tu te dis, je ne suis pas trop un mauvais chrétien, pas un trop mauvais croyant, un petit peu comme ce Simon-là. Alors que le message de Jésus te montre ce que Dieu a fait pour que nous soyons sauvés. Tout n'est que grâce. Alors ce matin, je vous invite, on va regarder quelques points. Le premier point ce matin, considère le son de l'Évangile. Considère ce que Jésus a fait pour toi, ce que Jésus a fait pour nous, ce que Jésus continue de faire.
Vous savez, quand tu reçois cette conviction que tu es sauvé par grâce, alors vous l'avez tous expérimenté, on a envie de le partager. Et moi, je me rappelle d'un collègue dans mon ancienne boîte, il me partageait un jour, on parlait sur la foi, il me dit, tu sais David, moi aussi je suis croyant. Je suis un bon religieux. Je dis, c'est super. Il dit, tu sais, là, j'ai des gros fardeaux qui traînent sur ma vie depuis des années. Je dis, ok. Et il me dit, j'ai appelé mon prêtre, j'ai appelé mes responsables spirituels, là, et ils m'ont dit que pour que je puisse me décharger mes fardeaux, il faudrait que je puisse faire une marche et franchir cette montagne, une marche de pénitence, vous avez bien compris. Et ils m'ont promis qu'en faisant cela, mon fardeau allait s'alléger. Alors Alain s'habille, il met ses chaussures, il va chez Decathlon, il s'équipe pour cette randonnée. Il arrive au pied de cette fameuse montagne, et puis il sait qu'il en a pour la journée, donc il a son casse-croûte, il a tout ce qu'il faut. Et il commence à marcher. Ça monte, ça continue à monter, et il continue à marcher, il continue à marcher. Et il me dit, finalement, je suis arrivé en haut de la montagne. Je dis, oh, super, t'as été courageux. Je dis, alors, t'as perdu ton fardeau? Il m'a dit, je peux t'assurer que j'ai perdu quelques kilos. Mais je suis redescendu avec un fardeau aussi lourd que celui que j'avais monté. Parce que la religion te montre ce que tu dois faire pour être sauvé, alors que Jésus te montre le message. Jésus t'amène à ce que Dieu a fait pour que tu sois sauvé. Je lui ai dit, mais tu sais, il suffit que tu te rapproches de Jésus et il va prendre ton fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Oui, c'est une invitation, mais l'invitation, ce n'est pas franchir une montagne. L'invitation, c'est de venir à lui et de t'abandonner humblement. Je ne sais pas ici où tu en es au niveau de ta foi. Peut-être tu es venu chargé, peut-être tu es venu fatigué. Peut-être même tu n'as jamais donné ta vie à Christ et tu es dans ce lieu. J'aimerais te dire que tu peux aujourd'hui te décharger de tous tes fardeaux si tu viens à Jésus. Deuxième point ce matin, considère le son de la croix. Considère ou rappelle-toi de ce prix payé. Ce film est peut-être dur, mais la Passion nous montre un aperçu de ce qu'a pu être les souffrances de Christ. Nous sommes sauvés par grâce. Et ne pas oublier que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, non pas des justes sauvés par grâce. Nous avons tous besoin chaque jour de sa grâce. J'ai besoin de sa grâce, tu as besoin de sa grâce. La croix est un pont qui mène à Dieu. Écoutez bien, c'est important. La croix est un pont et non un mur. Et je prie pour que nous soyons connus pour construire des ponts et non des murs. Vous savez, Simon était tellement absorbé par sa petite vie, par sa petite religion, par ses petits principes, par ses lois à suivre, par ses bonnes actions, qu'en fait, tout autour de lui, il avait construit des murs. Des murs de condamnation, des murs d'hypocrites, des murs de jugement. Jésus ne va pas être vraiment cool avec les pharisiens quand vous lisez les textes. Et vous allez voir tous les murs qu'il essaye de détruire, Jésus. Parce que Jésus est venu pour construire un pont. Et le son de la croix, c'est de bâtir des ponts. Des ponts de quoi? Des ponts de compassion, des ponts de paix, des ponts de justice, des ponts qui libèrent les prisonniers, comme on l'a lu, des ponts de proximité, des ponts qui vont rétablir les relations. Nous, on a un slogan dans notre église qui se résume en une phrase, au Tabernacle à Beaune. Et cette année, on va essayer de l'écrire dans la salle. Plus près de Dieu, plus près des gens. La mission de notre Église, c'est de permettre à quiconque d'être plus près de Dieu et plus près des gens. Parce que le problème, c'est que parfois, on est très près de Dieu et on est très distant des gens. Et parfois, c'est le contraire. On est très relationnel dans l'humanitaire, etc., et très loin de Dieu. Et quand vous regardez un petit peu l'Ancien et le Nouveau Testament, Jésus aussi résume tout cela. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Les murs t'isolent, les ponts créent la communication, facilitent les échanges. On l'a chanté ce matin. Il fraye un chemin. Qui est-ce qui fraye un chemin? Jésus. Et Jésus, à travers toi, peut t'aider à frayer un chemin. Alors ce matin, dis à ton voisin, même si tu as le masque, je veux bâtir des ponts et non des murs. Les murs, comme le légalisme, la propre justice, ils ont enfermé cet homme, ce Simon,
Ils l'ont enfermé à quoi en fait? Écoutez bien, ils l'ont enfermé à penser qu'il n'avait plus besoin de changer. Et voilà le point d'orgue, j'ai envie de dire, de l'histoire. Cet homme rencontre le sauveur de l'humanité, rencontre celui qui transforma l'eau en vin, rencontre celui qui ressuscite les morts, rencontre le Messie. Et lui se présente comme « moi, je suis juste, je n'ai plus besoin de changer ». Simon est un bâtisseur de murs alors que Jésus a été un bâtisseur de ponts. Pensez à cette femme samaritaine. Et ce matin, dans une prophétie qui a été donnée, dans une parole qui a été donnée, il y a ce texte qui est revenu. Même les disciples de Jésus, ceux qui étaient dans son enseignement, ceux qui étaient à son école biblique, j'ai envie de dire, ils ont mis des murs avec cette femme. Ils ont dit, mais tu ne peux pas aller vers cette femme, c'est une samaritaine. Tu sais très bien qu'entre juifs et samaritains, il y a de la distanciation. Il y avait du racisme entre leurs voisins, à cause d'une histoire qui est remontée à plus longtemps. Et Jésus va briser tous les codes. En plus, c'est une femme. Et Jésus va dire, oui, la religion a construit des murs, vous continuez de construire des murs, mais moi je vais construire un pont. Et c'est la première femme à qui il se révèle en tant que le Messie. Waouh! Jésus a construit un pont relationnel, un pont qui mène vers l'amour, un pont de compassion. Jésus a construit un pont grâce à sa mort et sa résurrection sur la croix. Soyons des experts en construction de ponts. Est-ce qu'il y a des experts en construction ici? Tapez sur Google, si vous êtes nul comme moi en construction, comment construire des ponts, mais comment construire des ponts spirituels. Vous savez, ça pourrait être un bon objectif pour cette année. Nous, ça va faire partie de notre vision. D'ailleurs, ça fait partie de la vision depuis le départ. Nous voulons être une église qui construisons des ponts et non des murs. Alors, on s'est cassé la tête pour pouvoir atteindre ceux qui ne venaient pas à l'église. On a essayé des choses qui ont échoué. On a essayé, par exemple, de faire venir les non-chrétiens à l'église. Alors, on avait même une équipe de Dijon qui était venue. Pendant 3 soirs, on avait organisé des soirées ciné, etc. Franchement, un beau déploiement, une bonne motivation. 3 soirs, 0 personne. Alors, ou on est stupide et on se dit, l'an prochain ou le mois prochain, on fait exactement la même chose en attendant que les gens viennent chez nous. Ou on réfléchit. Et on se dit, mais pourquoi on ne ferait pas comme Jésus? Pourquoi on n'irait pas dans la ville des Samaritains? Pourquoi on n'irait pas là où les gens sont? Alors on a prié, puis le Saint-Esprit nous a convaincus que le lieu le plus propice pour inviter, que les chrétiens puissent inviter des non-croyants et qui se sentent à l'aise, était le cinéma à Beaune. Et puis on a prié, et puis avec toutes sortes de combats, etc., Dieu nous a permis d'avoir cette salle à un prix vraiment attractif. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire dans l'église? On est une petite église. On n'est pas trop mal dans la louange, on est très amateur, mais voilà. Et puis, on sait parler de l'évangile, parce qu'apparemment, on a un pasteur qui est là, donc il devrait faire le taf. Et puis, on a des gens qui sont doués dans l'accueil, on a des gens qui sont doués dans le relationnel. Donc, on s'est dit, on va mélanger tous ces dons, et puis on va mettre tout ça dans le cinéma. Alors, on a lancé les invitations, et la salle qui était limitée à 100, elle a été remplie par la grâce de Dieu. Et puis, il y avait là la mère adjointe au premier rang, qui n'est jamais venue à l'église, mais qui est venue au cinéma. Alors elle en a parlé au maire, et le maire dans la semaine m'a invité en ami. Ce que j'aimerais vous dire, on n'est pas meilleur que les autres. Si vous regardez la taille de notre église, on est une petite église. Moi j'aime dire qu'on est une grande église dans des petits bâtiments, mais c'est parce que je suis toujours hyper optimiste. Ici, mon point, ce n'est pas de nous gargariser à dire « voilà ce que nous avons fait et ça a marché ». Parce que vous avez fait aussi des belles choses et ça a marché. Et chacun, on le fait avec notre cœur. L'idée, c'est de se dire quels sont nos dons, nos talents qui vont permettre, durant cette rentrée et pour l'année qui arrive, là où tu es, avec ce que tu sais faire, de construire des ponts et non des murs. Afin que les gens qui ne connaissent pas Christ puissent trouver le salut. 3e point. Donc on a vu le son de l'évangile, le son de la croix, maintenant on voit le son du réveil. Luc 7, 44. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » En fait, Jésus, là, nous on le lit comme ça dans la narration, mais Jésus reprend ce pharisien. Il le reprend même durement. Pourquoi? Parce qu'il lui rappelle qu'avant toute chose, il a manqué au geste
de base, d'hospitalité qui était là en vigueur au 1er siècle au Moyen-Orient. Cet homme a manqué, alors que c'est un homme de Dieu, à ses responsabilités de base, de laver les pieds, de faire la bise et de verser de l'huile sur la tête. Il était tellement, encore une fois, pris dans ses principes religieux qu'il a oublié les principes de base. Laver les pieds, ça veut dire quoi? Ça représente le service avec humilité. Il était trop préoccupé, encore une fois, par sa petite bulle, par ses petites lois, par ses petites règles, qu'il a oublié que Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et j'aimerais vous encourager ici, dans cette église. Servez cette église. Et vous qui êtes dans le service, continuez de le faire avec humilité. Mais si vous êtes dans aucun service, je suis sûr qu'il y a plein de travail pour vous, que ce soit l'accueil, les enfants, la louange et tout ce qu'on peut encore trouver, le social, l'école. Mais servez, engagez-vous, faites l'école du disciple et servez. Car c'est le modèle de Christ. Christ est venu pour servir et non pour être servi. Et puis, donner un baiser, ça représente l'acceptation, l'appartenance. Faire un baiser, en fait, ça voulait dire « je t'accepte, tu fais partie de ma famille », c'est reconnaître qu'on vient du même Père céleste, qu'on fait de la même partie de la même famille. Je me rappelle un coup, j'étais dans un groupe de maison, chrétien, mais pas évangélique, pentecôtiste, on va dire. Et puis, donc, chacun partageait, etc. Et eux, ils avaient l'habitude, là, de partager la Sainte Seine. Et puis, quand ça arrive à mon tour, il me dit « tu ne peux pas prendre la Sainte Seine avec nous ». Bah bon, pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie de la même dénomination, etc. Et j'ai été surpris. J'ai dit, mais en gros, on n'a pas le même père alors. En gros, on ne fait pas partie de la même famille. Pourtant, Christ est mort pour former une nouvelle famille. L'apôtre Paul, il prend même la métaphore du corps. Il dit que nous sommes le corps de Christ. Qu'est-ce qu'il y a de plus lié qu'un corps? Qu'est-ce qu'il y a de plus lié une main avec un bras, etc. Ça parle de proximité, de relation. Vous savez que Paul, à un moment donné, il a dû reprendre le ministère de Pierre. Parce que Pierre, à un moment donné, il s'est exclu de certains chrétiens. Et il s'est mis avec le club des super spirituels juifs circoncis. Et pour lui et pour eux, pour ce groupe-là, les chrétiens non circoncis, ils étaient de moins bonne qualité que les chrétiens circoncis. Et Paul l'a vraiment pris rudement. Il a dit, mais là, tu éteins le son du réveil, tu éteins le son de l'unité. Tu mets de la distanciation alors que Christ a payé le prix pour qu'on soit unis. Et puis verser de l'huile sur la tête, ça représente la bénédiction et la restauration. Dans le psaume 23, c'est David qui écrit « Tu oins d'huile ma tête ». Et David l'écrit d'un point de vue d'un berger. Il a été berger pendant longtemps. Et il savait que quand ses brebis étaient abîmées, quand elles avaient des problèmes de yeux, on dit aussi qu'apparemment cette huile aidait pour la respiration, eh bien, il mettait de l'huile sur ses brebis pour les soigner. L'huile, on sait que ça représente aussi pour les chrétiens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour les autres, pour servir les autres, pour soigner les autres. 3 actes d'hospitalité qui faisaient partie de la tradition. Jésus, écoutez bien, Jésus ne dit pas qu'il faut remettre en cause la tradition. Mais Jésus, il dit qu'il faut faire la tradition, mais d'une nouvelle façon. Waouh! Il faut faire la tradition, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la tradition aujourd'hui? C'est rester attaché à la parole de Dieu, c'est rester attaché à la doctrine de Christ, c'est rester attaché à cet héritage spirituel, rester attaché à la parole, mais la façon de le faire. Vous voyez, Simon, il était resté dans cette façon où finalement, il dressait des murs avec les gens. Jésus, il arrive là et il brise tous les codes. Alors oui, c'est dérangeant. Oui, ça nous sort de notre zone de confort, mais cette femme, elle est arrivée là, elle est arrivée avec passion. Et je crois que l'Église peut vivre un réveil, non pas quand elle abandonne la tradition, non pas quand elle abandonne la parole, non pas quand elle abandonne les réunions, non pas quand elle abandonne, on va dire, la liturgie de base, mais quand elle revient à cette tradition avec passion. Et ici, je crois que vous êtes des gens passionnés. Mais je crois qu'on peut faire plus, passionné de Jésus, passionné de son amour, de sa grâce. Et je crois que quand on commencera, et je me le prêche à moi-même, ça, vous êtes d'accord, hein? Je crois que commencera tous à accueillir Jésus comme cette femme l'a fait, avec autant de vulnérabilité, en se disant, c'est mon sauveur, c'est le roi de ma vie, c'est celui qui seul peut me pardonner. Alors on va commencer à changer l'atmosphère de nos familles, l'atmosphère dans nos entreprises, l'atmosphère dans notre quartier et l'atmosphère dans nos églises. Au lieu d'être timide parfois de lever la main ou de se demander est-ce qu'il faut que je ferme les yeux, etc. On tombe tous là-dedans. On garde la tradition, mais on le fait d'une nouvelle façon.
avec parfois le cœur, avec la passion. Et je crois que c'est ça le son du réveil. 4e point, le son du pardon. Simon a oublié de considérer son passé. Et quand tu ne considères plus d'où tu viens, d'où Christ t'a sorti, tu ne vois plus les gens comme Christ les voit. Ça nous est tous arrivé de regarder des gens et de les juger. Mais quand tu te remets dans l'état où toi, tu as reçu cette grâce, alors tu arrives à revoir les gens comme Christ les voit. Et c'est pour ça que Jésus va lui raconter cette petite histoire. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il leur remis à tous les 2 dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Il dit celui qui a remis la plus grosse somme. Jésus lui explique que ce n'est pas le montant de la dette envers Dieu qui compte, c'est que nous avons tous une dette envers Dieu. Nous devenons pharisiens quand nous nous excluons de cette dette, quand on compare notre dette à celle des autres, on dit comme on l'a dit tout à l'heure, celle-là ou celui-là, celui-là, ouais. Lui, il a vraiment besoin de Jésus. Lui, c'est normal qu'il vienne aux réunions de prière. T'as vu dans les dettes qu'il est? Forcément, il faut que Dieu agisse là. Ou lui, c'est normal qu'il a besoin qu'il vient tous les matins à la chapelle à 6h30 parce que voilà dans les projets dans lesquels il s'est embarqué, là, il faut vraiment que Dieu vienne l'aider. Je crois que nous pouvons vivre en considérant non pas ce que toi tu fais pour Dieu, mais pour ce que Dieu a fait en Christ pour nous. Et j'aimerais te le rappeler ce matin, peu importe le montant de ta dette spirituelle, Dieu te pardonne en Christ. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Elle a beaucoup aimé. Waouh! J'aimerais bien que Jésus puisse dire ça de moi. Tu vois, il parle bien ce gars-là ce matin, mais qu'il puisse dire de vous et de moi, cet homme, cette femme, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Pas juste quelqu'un qui vient et qui fait les choses de façon automatique, qui fait les choses de façon religieuse, qui fait les choses de façon à enchaîner les dimanches, non. Mais quelqu'un qui aime beaucoup. C'est fort ce que Jésus dit. Simon a beaucoup jugé, elle a beaucoup aimé. Dans quel camp on veut être ce matin? On est tous d'accord qu'on veut ressembler à cette femme. On veut beaucoup aimer, on veut apprendre à encore aimer davantage notre Dieu. Elle a été pardonnée. Parce que le son de la croix, qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors elle a pu être pardonnée, alors tu peux être pardonné. La dernière chose ce matin, qui est la clé du réveil. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes encore réveillés? Quel est le secret du réveil? Quelle est en fait la différence d'attitude entre ce pharisien et cette femme? Le pharisien, il se croit juste et il rejette tout simplement Jésus. Cette femme, elle se présente humblement, elle a envie de changer. Elle a envie de changer. Et alors, comme elle a envie de changer, et que lui, Simon, n'a pas envie de changer, quand tu as envie de changer, tu agis différemment que quand tu n'as pas envie de changer. Quand tu n'as pas envie de changer, tu fais toujours les mêmes choses, peut-être même toujours dans le même ordre. Mais quand tu as envie de changer, tu fais des choses différentes. Alors elle se met dans une position différente. Écoutez bien. Alors que lui, Simon, reste inerte comme ça devant Jésus, elle est à genoux aux pieds de Jésus. Elle est dans une nouvelle position pour l'accueillir. Elle est à genoux, parce que c'est à genoux qu'elle va mouiller les pieds de Jésus de ses larmes. C'est à genoux qu'elle va les sécher et c'est à genoux qu'elle va y verser son parfum. Alors mon dernier point, c'est celui-là ce matin. Le son d'une église à genoux. Waouh. À genoux pour reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur. À genoux pour reconnaître que j'ai besoin et que je peux et que je dois, avec amour et humilité, servir les autres. Et non être servi. À genoux pour accueillir mon prochain, peu importe sa condition. À genoux pour recevoir l'onction du Saint-Esprit, pour annoncer l'évangile de Christ. Vous connaissez le son du Saint-Esprit? Acte 2:1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Il vint du ciel un bruit. Et ce bruit, c'était le son
du Saint-Esprit. On sait qu'après, il y a eu des langues de feu et que ça a été littéralement le début de la naissance de l'Église primitive. C'était le début d'un grand réveil. Il y a eu 3000 puis 5000 conversions. Pourquoi ? Parce que le son du Saint-Esprit, il te convainc. Il te convainc que tu es aimé de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Il te convainc qu'il t'a préparé une place. Il te convainc que tu as de la valeur. Et le son du Saint-Esprit te pousse aussi à la repentance. J'aime ce verset qui dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. On croit que parfois c'est par les menaces. Non, c'est la bonté de Dieu. Et j'espère que ce matin, le Saint-Esprit t'a convaincu que Dieu est bon. Et dans cette repentance qui veut dire littéralement changer de direction, c'est-à-dire changer de position, changer d'orientation, dire « Seigneur, je veux te donner ma vie ». Parce qu'elle est venue à genoux au pied de Jésus. Alors imaginez le son d'une église à genoux. Et je ne parle pas que physiquement, je parle chacun dans le secret de notre cœur, mais simplement à genoux pour dire, peu importe où j'en suis dans ma foi, je veux encore te laisser me changer. Peu importe, Seigneur, le nombre d'études que j'ai fait, peu importe le nombre de prêches que j'ai fait, ou peu importe le service que je fais, peu importe le chrétien que je suis, peu importe les années depuis lesquelles j'ai été baptisé, Saint-Esprit, je veux encore que tu puisses me changer. Je veux encore pouvoir être vulnérable et pouvoir ressentir à nouveau la puissance de ce pardon, la puissance de cette grâce et pouvoir me tenir à genoux au pied de celui qui a changé toute ma vie. Et alors je crois que pour pouvoir dire comme Paul, je n'ai pas honte de l'évangile, ça commence à genoux. Parce qu'à genoux, on redécouvre la grandeur de Dieu et on redécouvre cette grâce abondante. À genoux, on redécouvre la beauté et cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors je vais terminer par la prière ce matin. Seigneur, ce matin je prie pour que le son de ton Église en général, Seigneur, puisse un son, Seigneur, d'une Église qui est à genoux. On sait, Seigneur, que le son de la repentance, le son de la vie, le son du cœur, le son d'un homme, d'une femme qui crie à toi, Seigneur, alors ne t'es pas indifférent, mais provoque le changement. Je prie, Seigneur, qu'on puisse tous, en cette rentrée, retrouver ce son. Alors qu'on allume la télé, le son voudrait nous emmener dans l'angoisse, toutes sortes de sons voudraient nous voler notre paix, toutes sortes de sons voudraient prendre notre attention, Seigneur. Mais nous voulons nous tenir, Seigneur, là où tu te tiens, dans cette terre où la gloire de Dieu est encore possible, dans cette terre où il peut y avoir une église, des hommes, des femmes qui disent « Oui, Christ peut t'aider, Christ va te changer, Christ est une bonne nouvelle. » Le son de la grâce, le son de l'évangile, le son de la croix. Une église, Seigneur, qui te serve et pas simplement qui se laisse servir, mais qui soit à genoux pour servir son prochain. Une église pour créer des ponts et non des murs, et remplie par le Saint-Esprit pour soigner les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à tout bientôt.